Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. C'est une affaire tragique qui émeut et bouleverse l'opinion publique. En Guadeloupe, Johan, un lycéen, 15 ans, a été tué à coups de couteau. Cela s'est produit mardi après-midi, non loin de son lycée à Lacroix, un quartier des Abîmes en Guadeloupe. Il était avec les camarades quand d'autres jeunes ont voulu leur voler leur téléphone portable. L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver l'agresseur de Johan, a priori un mineur de 15 ans en fugue, déjà connu pour des faits de vol à l'arraché. Les réactions sont vives suite à ce drame. En Guadeloupe, le préfet, le recteur d'académie, le président de la région et le maire de la commune de Saint-François, où Johan vivait avec ses parents, ont exprimé leur indignation et témoigné leur soutien aux proches du jeune homme. À Paris, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et la ministre des Outre-mer, Erika Barret, ont également condamné un acte impardonnable et adressé leurs condoléances à la famille et aux proches du jeune homme. Enfin, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a annoncé le renforcement des forces de l'ordre avec l'envoi de 70 gendarmes supplémentaires en Guadeloupe dans les jours à venir. Il a également rappelé que les services de l'État sont mobilisés pour apporter aux habitants de la Guadeloupe toutes les réponses nécessaires en termes de sécurité publique, en particulier pour l'application des 22 mesures du plan Sécurité Outre-mer présenté le 27 juin. Fin de citation. Une cellule d'écoute et d'accompagnement de la communauté scolaire devait être déployée ce mercredi dans l'établissement de Johan. C'est la direction interrégionale de la police judiciaire qui est chargée de l'enquête. C'est aujourd'hui, mercredi, qu'a eu lieu l'édition 2016 de la JNSS, la Journée nationale du sport scolaire. Comme vous vous en doutez, à cette occasion, des centaines de jeunes Martiniquais se sont retrouvés sur les stades, partout dans notre île. Du handball au football, en passant par l'escrime et la sarbacane, ils ont pu s'adonner aux nombreuses disciplines pratiquées sur notre territoire. Cette manifestation a clôturé l'année du sport de l'école à l'université et le lancement d'actions en faveur de la candidature de Paris à l'organisation des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La plupart des enfants ont très certainement abordé la rentrée de septembre les yeux encore pétillants après toutes les images d'athlètes remportant des médailles aux Jeux Olympiques de Rio. Les activités extrascolaires et notamment les activités sportives font ainsi, comme chaque année, partie intégrante des préoccupations de la rentrée. Sport collectif ou individuel, football ou karaté, gymnastique ou athlétisme, les envies varient d'un enfant à l'autre. Témoins dans leur cabinet des impacts de ces activités sur les dents, les orthodontistes ont souhaité rappeler il y a quelque temps les conséquences liées à la pratique de sports dits de contact. Selon une étude, près de 30% des traumatismes faciaux sont dus à une activité sportive. Les enfants et les adolescents sont les premiers concernés. Rappelons que les traumatismes de la face peuvent aller d'un simple hématome à des lésions de la lèvre ou de la langue, ou même à des traumatismes dentaires plus graves, comme une expulsion des dents ou des fractures osseuses. Ces risques sont accrus quand les dents de la mâchoire supérieure sont trop en avant. Il est donc fortement conseillé de porter des protège-dents adaptés. Vous les trouverez normalement dans les différentes enseignes de sport. Ils permettent d'amortir les chocs portés sur les dents. Il est aussi important de consulter l'orthodontiste dès 6 ans pour corriger les mauvaises positions dentaires. Nous vous avons parlé hier, mardi, de la récente prise de fonction du commissaire Jean-Pierre Torano à la tête des forces de police de notre île et de la nécessité de restaurer l'autorité publique dans nos territoires ultramarins. Eh bien, hier soir, mardi, à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, un événement est venu confirmer l'urgence de la situation. Suite à l'arrestation d'un individu qui avait refusé de répondre à sa convocation au commissariat pour excès de vitesse, plusieurs dizaines de personnes, visiblement des proches de l'homme, se sont rendues devant le siège de la police afin d'exiger la libération du détenu. Ils ont alors allumé des feux de palettes et lancé des cocktails Molotov.
Des voleurs et des casseurs se seraient en outre mêlés aux manifestants. La situation ne s'est finalement calmée que vers 5 heures du matin, après que les forces de l'ordre ont répliqué avec des bombes lacrymogènes. Autant dire que le respect de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi a été littéralement foulé aux pieds. Qui plus est, il semble que personne n'ait encore fait allusion aux éventuelles sanctions encourues par les auteurs des faits. Espérons que chez nous, en Martinique, les dispositions sauront être prises pour que la justice n'ait pas à souffrir d'une telle injure lorsqu'elle est rendue, faute de quoi nous signerions la fin de l'état de droit dans lequel nous vivons jusqu'à présent, au profit d'un monde où la pression de quelques individus suffirait à faire plier la législation commune. Henri Salomon sera-t-il le nouveau président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique? Jusqu'ici, il y avait 2 prétendants au poste, Henri Salomon et Henri Basson. Mais la candidature d'Henri Basson a été rejetée car la liste qu'il a présentée ne serait pas conforme. Notons que les élections auront lieu en octobre prochain. On le sait, alors que l'épidémie de Zika continue de sévir sur notre île, le problème esthétique et environnemental des véhicules hors d'usage, les VHU, devient un véritable problème de santé publique. En effet, ces véhicules abandonnés peuvent abriter les gîtes larvaires des moustiques, qui sont les vecteurs du virus, et on en compte 15 000 en Martinique. C'est pourquoi des opérations de récupération des véhicules hors d'usage financées par l'État ont déjà été organisées dans une vingtaine des 34 communes que compte notre île. Et aujourd'hui, mercredi 14 septembre, nous étions au Marin où l'association Entreprise Environnement procédait à un nouveau retrait de VHU. Entreprise Environnement a en effet été mandatée par l'État pour collecter 1000 VHU non identifiés sur le domaine public. L'occasion de rappeler que ces véhicules sont considérés comme des déchets dangereux par le Code de l'environnement et par conséquent ceux qui les abandonnent sont passibles d'une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et suite à une modification de la législation, les municipalités peuvent également sanctionner dans les cas où des VHU se trouvent sur des terrains privés, alors que les remettre à un professionnel agréé est gratuit. Pendant leur opération de retrait, les équipes d'Entreprise Environnement ont malheureusement constaté le retour fréquent des VHU dans des communes du centre notamment après leur passage. L'association ainsi que les acteurs institutionnels lancent donc un nouvel appel à la responsabilité collective auprès de la population martiniquaise. Il est primordial que chacun soit responsable de son déchet pour des raisons de sécurité, de santé et de préservation de notre environnement. Et parce que ce n'est malheureusement pas toujours le cas, en tant que citoyens, nous devons aussi être attentifs. Sachez que vous pouvez faire appel à la police municipale si vous repérez un VHU pour demander son retrait. Le programme territorial pour l'énergie a été présenté aujourd'hui mercredi à l'hôtel de la Batelière en présence de la collectivité territoriale de Martinique, de l'ADEME, l'agence Environnement Maîtrise Énergie, d'EDF et des autres acteurs énergétiques de la Martinique. D'ici à 2020, 48 millions d'euros seront investis dans ce domaine, notamment afin de préparer la transition énergétique. L'objectif étant de passer de 7% de consommation d'énergie renouvelable à 25% en 2018 et même 50% en 2023. Il serait intéressant de savoir si finalement, oui ou non, la CTM considère le projet de combustion de biomasse d'Albioma comme appartenant aux énergies renouvelables. Lundi 12 septembre, le magasin Blandin dans la zone de Jambette, spécialisé dans le matériel électrique et les appareils industriels, participait à une opération de collecte des ampoules usagées organisée par l'association Entreprise Environnement. D'après les intervenants et les participants, cette journée a été un vrai succès, compte tenu de l'affluence tant des particuliers que des professionnels. L'occasion de rappeler que le mercure que contient la majorité des ampoules est une substance toxique et nocive pour la santé humaine et l'environnement, d'où la nécessité de les remettre aux professionnels habilités. En revanche, les lampes à incandescence classiques et halogènes peuvent être jetées à la poubelle. Notons qu'en 2013, sur l'ensemble du territoire français, 39,5 millions d'ampoules ont été récupérées dans les quelques 19 000 points de collecte.
soit près de 4491 tonnes. Et ces chiffres n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Il s'agit là d'un enjeu important du développement durable, puisque les lampes basse consommation sont recyclables à 93%. L'hippodrome de Carrère est devenu l'hippodrome territorial Maurice Bruyère d'Aussonne. C'est officiel depuis samedi 10 septembre. Ce jour-là, Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, et Claude Lise, président de l'Assemblée de Martinique, se sont rendus sur le site pour procéder à la nouvelle dénomination. D'autres élus territoriaux étaient également présents et surtout le principal intéressé, Maurice Bruyère d'Aussonne, accompagné par ses proches. Pour Claude Lise, l'ancien président de l'hippodrome et pionnier du sport hippique en Martinique, a constamment œuvré pour assurer le rayonnement de l'hippodrome dans la Caraïbe et à l'international, mais aussi pour le développement de la filière équine sur notre île. Claude Lise a rappelé que c'est sous sa présidence au Conseil général que le domaine a été racheté et l'hippodrome reconstruit en 2005. S'il n'oublie pas de mentionner le rôle de Claude Caillol, son premier vice-président de l'époque, dans ce projet, il explique que c'est monsieur Bruyère d'Aussonne qui l'a convaincu qu'il fallait se doter d'un équipement de grande envergure. Maurice Bruyère d'Aussonne était quant à lui extrêmement ému de l'hommage qui lui a été rendu et très heureux que cet acte de reconnaissance intervienne de son vivant. Les marchandes de Fort-de-France, qui exercent actuellement leur activité sur le parking du Parc Floral, pourront bientôt retourner sur le marché Max Français. En effet, les travaux de rénovation du site devraient s'achever durant le mois d'octobre et les marchandes bénéficieront alors enfin d'abris solides pour elles et leurs marchandises. La collectivité territoriale de Martinique vous informe que des travaux de revêtement et de renforcement de la chaussée ont débuté hier, mardi, sur la RN1 quartier Moulin-l'Étang et Tapis-Vert, dans la commune de Basse-Pointe. Ces travaux dureront environ 12 jours et seront réalisés les jours de semaine de 8h à 17h. La circulation sera alternée sur une voie et la vitesse limitée à 50 km/h à hauteur du chantier. Soyez donc prudents. Passionnée de coiffure depuis l'âge de 11 ans, Émilie Coton-Pélagerie a su concrétiser sa passion. Ces 2 dernières années, cette jeune femme ambitieuse et dynamique a en effet bâti les fondations de ce qui pourrait bien devenir l'industrie cosmétique antillaise de demain. Sous son label Naturel Univ Hair, elle produit des soins pour les cheveux exclusivement composés de plantes et essences locales. Et sa volonté de promouvoir la biodiversité caribéenne face aux substances chimiques venues de l'extérieur semble rencontrer une demande enthousiaste et croissante. D'ailleurs, notre entrepreneuse déjà présente en Martinique et en Guadeloupe envisage une future extension en Guyane et en France hexagonale, ainsi qu'une diversification de sa gamme de produits. Cependant, sur la route du succès, Naturel Univers doit faire face à un premier obstacle de taille, son absence de magasin. La marque doit en effet compter sur la collaboration de professionnels comme des salons de coiffure qui font office de revendeurs. Afin de nouer de nouveaux partenariats, lundi 12 septembre, Émilie Coton-Pélagerie organisait une réunion dans l'hémicycle de la CTM où en lieu et place des élus, des professionnels des cosmétiques et autres services associés étaient venus siéger. L'occasion pour elle de présenter ses créations comme sa lotion végétale hydratante ou encore son huile vierge de coco. Des produits réalisés par un laboratoire situé en Guadeloupe à des prix abordables et qui se conservent jusqu'à 6 mois au frais. À l'heure où la presse écrite migre vers un nouveau modèle économique avec le développement des supports numériques, Articli, une start-up française, mise sur l'achat d'articles de presse à l'unité. Sur le site internet de la boîte, on trouve déjà des articles de grands titres de presse française. Alternative économique, Marie-Claire, National Geographic ou encore Capital, pour un coût allant de 20 centimes à 1,20 € l'article. Le site touche quant à lui 30% de commission sur chaque article. Notons que la vente d'articles à l'unité a été initiée par le néerlandais Blendel.
Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.